Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo, l'épisode 10 du mariage de Figaro, quel suspense, c'est insoutenable. Bon, alors il faut vraiment qu'on termine ce monologue de Figaro, là hein, on n'en peut plus, ça a beau être génial, il faut avancer. Donc vous vous rappelez, la vidéo précédente, nous en étions au moment où Figaro pense enfin pouvoir obtenir un emploi. Hein, le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Voilà, une nouvelle fois, un échec. Hein, Figaro pense obtenir un emploi, il a les qualifications pour, on préfère mettre quelqu'un qui n'a pas les qualifications, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens progressent dans la hiérarchie sociale. Alors, il va décider de changer radicalement d'option, radicalement de métier, et il va donc opter pour cette fois-ci la malhonnêteté. Il ne me restait plus qu'à voler, je me fis banquier de Pharaon, alors bonnes gens je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. Banquier de Pharaon, alors le Pharaon c'est un jeu de cartes, hein, c'est je sais pas l'ancêtre d'un poker, et donc il tient le rôle du banquier, voilà, comme au Monopoly à la banque, il tient le rôle du banquier. Alors donc on est dans un jeu de cartes illégal avec des gains financiers qui sont illégaux. Et enfin Figaro se met à vivre correctement. Maintenant qu'il est dans l'illégalité, enfin, il arrive à s'en sortir. Quelle est la morale? Quelle est l'argumentation derrière tout ça? C'est que quand on essaye d'entreprendre une carrière honnête, on ne s'en sort pas. Il a voulu écrire une pièce de théâtre, elle a été brûlée. Il a voulu écrire un manuel d'économie, on l'a mis en prison. Il a voulu un emploi pour lequel il avait les qualifications, on ne le lui a pas donné. Il a fait des études de sciences pour être un peu une sorte de médecin, on lui a obtenu un mauvais poste de vétérinaire. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose d'honnête, ça ne marche pas. Maintenant qu'il fait quelque chose de malhonnête, ça fonctionne. Mais même là, il est encore victime de la situation, puisque on vous dit, les gens disent comme il faut, m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. Les trois quarts du profit, c'est-à-dire que même là, Figaro produit pour les autres les trois quarts du profit. Il ne bénéficie pas de ce dont il devrait bénéficier. Bien, j'aurais bien pu me remonter, hein, conditionnel, j'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qui m'évoque toujours l'éducation nationale et les compétences. Le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'a compris Figaro? Il faut c'est pas forcément utile de savoir énormément de choses. Il faut avoir un talent particulier, il faut avoir des compétences. Hein. Voilà, validation de compétences, on connaît bien ça. Mais même là, ça foire. Même là, ça foire. Pardonnez-moi l'expression. Même là, ça ne marche pas. Voilà. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en fait Figaro, à chaque fois, il est décalé par rapport à la situation. D'accord? Maintenant qu'il fait un métier malhonnête, on lui demande d'être honnête dans ce métier malhonnête, de faire honnêtement quelque chose de malhonnête. C'est-à-dire qu'il travaille dans le monde des jeux de cartes, des jeux d'argent, mais on lui demande de pas beaucoup gagner d'argent alors que les gens brassent des fortunes par ces jeux de cartes. Bien, donc une fois de plus, ça ne va pas. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Et là, le verbe périr va presque être à prendre au sens propre, c'est-à-dire que
ni plus ni moins, Figaro va faire, pardonnez-moi, une sorte de tentative de suicide, puisqu'il nous dit « Pour le coup, je quittais le monde, et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer, lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. » Je quittais le monde, 20 brasses d'eau m'en allaient séparer. Ni plus ni moins, Figaro se jette à l'eau dans le but de mourir. Voilà, 20 brasses d'eau, on vous dit une brasse est l'équivalent de 5 pieds, ça fait 1,60 m, donc il y a 20 brasses. Bon, en gros, il est à 30 mètres de profondeur, donc c'est un véritable apnéiste. Donc Figaro, bah, ni plus ni moins, il tente de mettre fin à ses jours parce qu'il ne voit pas comment s'en sortir dans l'existence. Café, comme d'habitude, en cours. Donc, heureux hasard, une fois de plus, comme on voit à chaque fois, sa vie est faite de cycles qui se répètent, des tentatives de s'en sortir, des échecs, une nouvelle tentative pour s'en sortir, un nouvel échec, une nouvelle tentative, et on voit qu'il y a un crescendo dans les échecs, parce que le premier échec, quand il était vétérinaire, c'était juste les animaux qui mouraient. Le deuxième échec, quand il a tenté le théâtre, on l'a censuré, c'est un autodafé. Donc ça progresse. Troisième échec, quand il commence l'économie, il va en prison. Donc c'est de pire en pire. Et là, maintenant, quatrième échec majeur, ni plus ni moins, il tente de se suicider. Donc on a un crescendo dans la dureté des événements subis par Figaro. Et encore une fois, une sorte de providence, de miracle, pouf, il s'en sort. Pour le coup, je quittais le monde et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. C'est la roue de fortune, hein, comme on a au Moyen-Âge, pas la roue de la fortune, le jeu télé, mais la roue de fortune. Tantôt on est en haut, tantôt on est en bas, et ça recommence, et c'est un cycle perpétuel, ça recommence, ça recommence. Et il revient à son premier état, il nous dit « Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville. » Donc c'est le barbier de Séville. Il revient à son premier état. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, dans ce XVIIIe siècle, entre un chirurgien, un dentiste et un barbier, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous avez peut-être vu ça en histoire. Régulièrement, le barbier vous faisait la barbe et vous enlevez un chicot pourri, d'accord? Bon, c'était pareil, hein, voilà. Donc c'est ça son premier état. Il revient, barbier, et là on arrive au moment de la vie de Figaro qui est la pièce précédente, à savoir le barbier de Séville. Je vais rasant de ville en ville et je vis enfin. Un grand seigneur passe à Séville, le fameux grand seigneur, c'est Almaviva, et là ça y est, on a rebouclé avec la pièce qui précède, le barbier, on en est au moment du barbier. Donc un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, ça c'est un résumé du barbier de Séville, donc il me reconnaît, on est au début du barbier, Almaviva reconnaît Figaro, je le marie, Figaro aide Almaviva à conquérir Rosine, ça c'est l'intrigue du barbier, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, c'est la fin du barbier, il veut intercepter la mienne. Et là, on arrive dans l'intrigue du mariage. Ça y est, Figaro a fait le bilan autobiographique de son existence. On se rebranche sur l'action. On a arrêté de faire, j'ai envie de dire, un flashback, un retour en arrière, une analepse. Et ça y est, on se remet au niveau où on en était. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère. Mes parents m'arrivent à la file, on se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, c'est pas nous. Et mais qui donc? Ça, c'est le résumé du mariage des 4 actes qui précèdent. Si vous n'avez pas lu la pièce, c'est mal, vous ne comprenez rien. Si vous avez lu la pièce, les références sont explicites. Au moment d'épouser ma mère, puisque hein, vous le savez qu'à un moment, il se rend compte que Marceline, c'est sa mère dans la pièce, hein. Si vous l'avez lu, la référence est claire. Mes parents m'arrivent à la file parce que ils découvrent que également Bartholo est son père.
On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, c'est pas nous, et mais qui donc? Comique de mots, les phrases s'enchaînent très très vite, c'est rythmé. Il retombe assis, ô bizarre suite d'événements, comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Question rhétorique, monologue introspectif, Figaro se questionne beaucoup. Alors ça c'est très très original parce que c'est un valet, mais on a un valet ni plus ni moins qui a une espèce de réflexion métaphysique sur le sens de la vie, d'où je viens, quel est le sens de mon existence, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela et pas quelque chose d'autre, pourquoi j'ai échoué. Donc et c'est amusant parce qu'il se pose ces questions-là, mais en fait il a donné des éléments de réponse. Pourquoi il échoue? Tout simplement à cause de sa naissance, parce qu'on est dans l'ancien régime, il n'est pas noble, et que la société met des bâtons dans les roues pour empêcher souvent les gens de s'élever. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Là, on a une sorte de qui les a fixés sur ma tête. Si on était en SES, en sociologie, on a une sorte de réflexion sur le déterminisme social. Hein, alors, c'est un peu anachronique ce que je dis parce que la sociologie n'est pas encore inventée, mais voilà, il y a la réflexion sur le déterminisme social. Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à elle, si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Donc on est toujours sur cette réflexion sur qui suis-je, quelle est mon identité, d'où est-ce que je viens, est-ce que on m'impose mes choix. En fait, c'est quelque chose de presque pré-existentialiste. Vous ferez ça en philo l'année prochaine, d'accord? On a vraiment une réflexion sur l'essence de l'être. Très très intéressant, vous pourrez sortir ça à Monsieur Radu, à Monsieur Henry ou à Folio l'année prochaine, hein, en terminale, sur le qui suis-je, hein, Descartes et compagnie. Bon, voilà, là on a une ébauche de réponse, mais ce qui est intéressant, c'est que ces propos-là sont dans la bouche d'un valet. Et nous sommes à 12 minutes 30, je reprends pour une nouvelle vidéo, à tout de suite. Voilà, on n'a pas réussi à tout dire.